Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs en Christ et en humanité, vous tous qui nous suivez sur la chaîne YouTube des eudistes de la province d'Afrique, Eudipa TV, bienvenue à cette nouvelle méditation, à ce nouveau partage des textes du dimanche. Au début donc de cette émission, demandons le secours de l'Esprit Saint. Prions pour qu'il nous éclaire, qu'il nous aide à creuser davantage, à nous nourrir et à découvrir sa volonté. Frères et sœurs, dimanche prochain, 28 avril 2024, nous célébrerons le 5e dimanche de Pâques. En ce 5e dimanche de Pâques, la liturgie nous parle de l'Église et de sa naissance. Saul le persécuteur est devenu Paul, le grand témoin de la foi. Il lui faudra beaucoup de temps pour se faire accepter, car sa présence rappelait trop de mauvais souvenirs. Ne se sentant pas à l'aise dans les milieux conservateurs de Jérusalem, il a choisi de partir vers les grands larges. Pour mieux comprendre le message que véhiculent les textes, nous vous en donnons lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas que lui aussi était un disciple. Alors Barnabé le prit avec lui et le présenta aux apôtres. Il leur raconta comment sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé, et comment à Damas il s'était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Dès lors, Saul allait et venait dans Jérusalem avec eux, s'exprimant avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue grecque et discutait avec eux. Mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Mis au courant, les frères l'accompagnaient jusqu'à Césarée et le firent partir pour Tarse. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur. Réconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait. Parole du Seigneur. Psaume 21. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. À vous toujours la vie et la joie. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nations se prosternera devant lui. Oui, au Seigneur, la royauté, le pouvoir sur les nations. Et moi, je vis pour lui. Ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Petits enfants, n'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité et devant Dieu, nous apaiserons notre cœur. Car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandons à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement, mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres, comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Parole du Seigneur. Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève.
Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne. De même, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. La première lecture nous parle de la conversion de l'apôtre Paul, qui autrefois était un grand persécuteur de l'Église. Après sa conversion, Paul va se faire baptiser par Ananie pour intégrer l'Église. Toutefois, les premiers chrétiens ont du mal à croire à la sincérité de la conversion de Paul. Ils n'arrivaient pas à croire que Paul aussi était un disciple du Christ. Ils ne laissent pas entrer dans leur groupe ce Paul qui pour eux est encore Saul. Ils ont à son égard quelques méfiances, même s'il veut se joindre à eux. Le texte grec nous le dit en utilisant d'ailleurs une expression que nous utilisons souvent en grec, kolastai, se coller. Paul essayait de coller, de se joindre aux disciples, mais ils étaient méfiants, car le baptême que Paul avait reçu était la décision d'un juif vivant hors de Judée, Ananie. L'autre peur vient de ce que Paul s'adresse aux juifs de langue grecque. Il leur fallait donc une garantie sur l'orthodoxie de l'enseignement de Paul, de sa prédication. Cela leur sera donné par Barnabé, un homme influent, bien que ne faisant pas partie du groupe de ceux qui avaient suivi Jésus. Il était de Chypre, mais il appartenait à la tribu de Lévi, appartenance importante parce que les Lévites sont consacrés au service du Seigneur. Juif converti, disposant de quelques fortunes, il avait tout donné à l'Église. Saint Luc nous le dit dans Acte 4, verset 36. Barnabé ne laisse pas Paul prêcher seul. Il le prend avec lui. Il le présente non pas seulement aux seuls disciples, mais aux apôtres, qui sont les responsables de la nouvelle communauté. Il rappelle l'une des conditions pour être parmi les apôtres. Avoir connu le Seigneur et être témoin de sa résurrection. Ce qui est le cas de Paul depuis le chemin de Damas. Il a rencontré le Christ. Il est témoin de la résurrection du Christ. Grâce donc à Barnabé, Paul va intégrer le collège apostolique. Au travers de ces événements, méfiance à l'égard de Paul et influence d'un homme inattendu et hors norme, difficultés rencontrées, assurance renouvelée, etc. Nous retrouvons des situations qui sont nôtres dans nos églises. Entre elles et en chacune d'elles, quand apparaissent des hommes, des femmes ou des communautés prophétiques, tout le monde se méfie. C'est à l'Église de garantir leur mission. Frères et sœurs, grâce au témoignage de Paul et surtout grâce à l'action de l'Esprit Saint, la bonne nouvelle a pu être annoncée au monde païen. Rien n'arrête les progrès de l'Église. Voilà un message d'espérance pour nous chrétiens aujourd'hui. L'Esprit Saint ne cesse d'agir pour que notre témoignage donne du fruit. Quel témoignage donnes-tu dans ton environnement qui est immédiat, dans ta famille, à la maison, au boulot, au service, dans ton travail, autour de toi? Quel témoignage de vie donnes-tu pour que le message de la résurrection soit propagé? Le problème, c'est notre péché et celui du monde. Trop souvent, nous croyons qu'au point où nous en sommes, rien n'est possible. Mais Saint Jean nous le dit dans la deuxième lecture de ce dimanche. Dieu est plus grand que notre cœur. Si nous fixons notre regard sur Dieu, nous avons la certitude d'être aimés.
même si nous sommes de grands pécheurs, fort de cette certitude joyeuse, nous pourrons à notre tour regarder les autres avec amour. Nous ne nous contenterons pas de paroles creuses, mais nous aimerons les autres en esprit et en vérité. Ou plutôt, c'est le Christ qui les aimera en nous et par nous. Saint Jean, dans l'Évangile, insiste sur la nécessité d'être relié au Christ, comme le sarment est relié à la vigne. Jésus se présente à nous comme la vraie vigne. Il insiste sur le lien vital qui doit exister entre lui et son disciple. Nous savons qu'un sarment ne peut vivre s'il est coupé du cep de vigne. De même, un disciple qui ne demeure pas en Jésus ne peut rien faire. Il n'a aucune utilité. Mais s'il est bien relié à son Seigneur, il donnera beaucoup de fruits. Il y a un mot qui revient 7 fois dans ces quelques lignes. C'est le verbe demeurer, au sens de vivre avec. Il s'agit pour nous d'être vraiment attachés au Christ par la foi. Croire en lui. Croire en Christ, c'est une conversion de toute une vie. C'est une communion permanente. L'apôtre Paul nous le dit à sa manière. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, dans sa lettre aux Galates. Plus simplement, nous devons arriver à la certitude selon laquelle on peut se dire, je ne peux plus passer de lui, de sa présence, de son aide. Et donc, on est loin de ceux qui se contentent de quelques vagues gestes religieux, de signes de croix, de prières de notre Père. On est collé, on est entré, on est incorporé, on est scotché à Jésus-Christ. Oui, alors se pose l'inévitable question. Demeurer en Jésus, oui, mais comment? Comment pouvons-nous être sûrs de le rencontrer? Cela ne se passe pas comme avec notre voisin de quartier ou du village. On ne rencontre pas Jésus en direct, mais par des intermédiaires. Il nous faut 3 chemins pour cela. Celui de la parole de Dieu, celui de la prière et des sacrements. Pour demeurer dans le Christ, il nous faut demeurer dans sa parole. Il faut se donner du temps pour l'accueillir. Cette parole de Dieu nous est donnée par la Bible. Aujourd'hui, nous pouvons la trouver sur nos téléphones, dans des revues, dans des livres religieux. Il y a des radios chrétiennes ou des émissions religieuses de la télévision. Et bien sûr, nous n'oublions pas celle qui est proclamée au cours de la messe du dimanche. C'est la parole de Dieu. Nous devons nous interroger. Est-ce que nous nous donnons du temps pour accueillir cette parole? Le deuxième chemin pour demeurer dans le Christ, c'est celui de la prière et des sacrements. Pour demeurer en présence du Seigneur, il faut lui parler et l'écouter. C'est la prière fidèle, régulière et fréquente. Pas seulement une petite prière de temps en temps. On s'entretient avec Jésus pour lui confier quelqu'un ou pour lui dire merci, ou encore pour lui demander d'éclairer notre vie. La prière nous aide à rester en communion avec le Christ. Et les sacrements aussi. Le sacrement de la pénitence, la communion et tous les autres sacrements. Le troisième chemin, c'est celui de la vie quotidienne. Pour demeurer dans le Christ, il n'est pas question de quitter notre vie de tous les jours, nos activités, ni de fuir ce bas monde. Ce qui nous est demandé, c'est de nous y enraciner, de porter du fruit. En nous préparant donc pour ce 5e dimanche, demandons au Seigneur de nous garder vraiment reliés à lui pour que notre mission porte des fruits qu'il attend de nous. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir suivi cette méditation. Bonne marche vers dimanche et à la prochaine.